4 mythes à dégommer dès ce soir qui t'empêchent d'avoir le succès que tu mérites avec les femmes, qui te bloquent, qui te maintiennent dans une inaction. Regarder cette vidéo va te faire des déclics, sauf si tu t'en sers comme des excuses. Mais même en prenant conscience que ce sont des excuses, tu peux aller plus loin dans la vie. Donc le premier mythe, évidemment, c'est sur le physique, c'est la beauté masculine. Donc ce mythe-là vient d'une projection masculine. Nous les hommes, on est souvent attirés, c'est un fait, par les valeurs de reproduction de la femme. La valeur de reproduction contient la jeunesse, la beauté, la bonne santé, la fertilité, etc. Ce sont des trucs physiques qui nous attirent. Mais les femmes sont attirées beaucoup plus par les valeurs de survie d'un homme, comment un homme peut la faire survivre. Et donc ça, c'est la réussite sociale, l'autorité, l'expertise, la capacité à prendre des décisions, d'être un leader. Voilà, finalement, tu dirais que pour une femme, nous, on va la sélectionner à 80% sur son physique et à 20% sur sa personnalité, là où une femme va te sélectionner à 20% sur ton physique et à 80% sur ta personnalité. Si tu veux, c'est inversé. C'est comme un produit en croix, on pourrait dire. Et c'est pour ça que j'avais raconté par email, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous ratez des pépites, j'avais raconté par email ce qu'une copine m'avait dit qu'elle fantasmait sur notre prof d'anglais au lycée. Notre prof d'anglais, en fait, il était pas grand, plutôt petit, vieux, vieux par rapport à qui on était, beaucoup plus vieux qu'elle en tout cas, pas bien foutu, pas bien coiffé, voilà. Et elle m'a dit qu'à l'époque, elle fantasmait sur lui parce que son fantasme, c'était que le prof, en fait, la garde après les cours, pour un cours privé, ou pour la punir de ses mauvaises notes, je ne sais plus, et qui ferme la porte à clé et qu'il la prenne sur le bureau. Une copine jolie, jolie, voilà. Et pourquoi? Tu vois, à l'époque, je me disais, mais c'est dingo. C'est dingo. Et puis après, en apprenant la séduction, je me suis dit, mais en fait, ce mec, il a une position d'autorité sur elle, il la domine, si tu veux, il peut avoir une influence sur son futur, il est plus vieux qu'elle, donc il avait aussi, je veux dire, une certaine prestance, j'allais te dire, même s'il était chauve, mais il avait quand même une certaine prestance en mode... il se tenait bien, quand il parlait, il y avait de la fermeté, il avait un petit accent aussi que les femmes trouvaient sexy, enfin les filles en tout cas à l'époque, et pour nous, c'est difficile de projeter sur la beauté parce que nous, on se dit, mais c'est quoi ce mec? Il a poil dans le dos, ouais, il y a une auréole sous son t-shirt, il a une sale trogne, enfin voilà. Mais les belles femmes, même si on ressemble, nous les hommes, à des singes poilus, elles nous trouvent sexy. Tu vois, c'est une projection. On te demande pas de trouver un mec sexy. Les femmes peuvent le trouver sexy. Et d'ailleurs, entre femmes, il y a des femmes, tu vas leur dire, mais regarde, tu as envie de sortir avec ta copine, tu as envie de faire des trucs entre vous. Ah non, c'est dégoûtant. Tu vois. Et il y en a d'autres qui sont attirés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question d'énergie. La plupart des hommes sont attirés par l'énergie féminine et la plupart des femmes sont attirées par l'énergie masculine. Et pour elle, le fait que toi tu trouves qu'un mec c'est moche, elle s'en fiche. Ce qui va attirer, c'est l'énergie masculine. Toi, tu essayes de rationaliser. Tu te dis, il faut qu'il y ait des gros muscles, il faut qu'il y ait de l'argent dans le portefeuille, il faut qu'il y ait des cheveux, il faut que le mec soit jeune ou soit vieux, enfin voilà, ou soit grand, voilà. Et il faut pas projeter sur elle les valeurs de reproduction. Ça, ce sont des critères d'homme. Donc si tu veux, la beauté, c'est 20%, pas plus, de l'attraction. Alors après, chaque fois, tu peux être son genre, moins son genre, voilà. Mais tu peux bien sûr prendre soin de toi, mais c'est pas ça qui va être déterminant, honnêtement. Le deuxième mythe, c'est l'argent. Alors l'argent, c'est un mythe qui est vrai pour certaines femmes, peut-être pour 10% des femmes ou 20% des femmes, qui sont des michetonneuses, qui sont des chercheuses de diamants, qui sont des femmes souvent d'ailleurs avec des gros problèmes psychologiques ou des gros complexes ou qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur vie. Et d'ailleurs, les michetos qui sont là pour l'argent ne sont pas forcément attirés par toi. Le truc, c'est que quand tu mises sur l'argent pour draguer, et quand tu me parles à moi beaucoup d'argent, etc., tu communiques quoi? Tu communiques toi plus argent égale elle. Donc si tu es bon en équation, tu comprends que tu vaux moins qu'elle sans l'argent. C'est ce que tu communiques quand tu mets l'argent en avant. Et souvent, les femmes ne respectent pas les hommes qui mettent l'argent au centre du truc. C'est une mauvaise équation.
Les femmes préfèrent toujours un homme, comme je te disais, beau, riche, en bonne santé, qu'un homme pauvre, moche et malade. Évidemment, comme nous. Mais des fois, les femmes font avec ce qu'il y a. Je veux dire, elle se fait pas draguer depuis 3 mois parce qu'aucun mec ose, et toi, voilà, même s'il te manque 2 cm pour être parfait, on s'en fout. Ok, elles sont attirées de façon émotionnelle. C'est pour ça qu'une femme peut tout à fait te virer sur un site de rencontre et tu lui parles en vrai, ressentir quelque chose. Le truc, c'est qu'elles sont attirées et ensuite elles rationalisent. Oui, il est petit, mais il est drôle. Ah bon? Ou c'est vrai qu'il est pas très beau, mais avec lui, je me sens en sécurité. Enfin, elle va toujours rationaliser, si tu veux. Donc, ce que tu peux faire vis-à-vis de l'argent, évidemment, c'est optimiser qui tu es sur ce point-là. Mais c'est aussi avoir un but dans la vie, avoir de l'ambition. C'est ça qui rend séduisant. Il y a des mecs, tu sais, des fois, ils m'écrivent parce que des fois, j'envoie des promotions sur mes e-books, sur mes formations en vidéo, etc. Et il y a des mecs qui trouvent à me répondre que « Ah, pas de chance pour toi, je suis fauché ». Le mec est très fier de lui, tu vois, de me dire qu'il est fauché. Je sais que c'est une excuse pour pas acheter les programmes, parce que j'ai des programmes, ça commence à 7 €, les programmes sur ma boutique. Donc, je veux dire, si le mec n'a pas 7 €, c'est que vraiment son cas est très très grave. Non, c'est un choix de ne pas avancer dans sa vie, de ne pas investir sur lui. C'est un choix de penser que, tu vois, quand il me dit pas de chance pour toi, je suis fauché, ça veut dire qu'il pense que moi, j'ai vraiment à gagner toute ma vie sur ces 27 € à lui. Je m'en fiche. J'aide volontiers les hommes que je veux aider, et les hommes, je veux dire, j'ai une base de clients assez large, des mecs qui quasiment tous les mois me prennent mes nouvelles formations et que je remercie, et pour qui je suis là et pour qui je travaille de plus en plus, et je réenrichis mes formations, je rajoute des bonus. Le mec qui veut pas investir 25, 50 € sur sa formation, c'est des mecs qui... voilà, et le mec est très fier de me dire je suis fauché, mais tu devrais avoir honte, mec. C'est pas une bonne mentalité. Si tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu lances un business en ligne, tu travailles dans un truc à côté, t'es comme une fierté de ça. C'est grave. Et ça, c'est pas le bon état d'esprit. Mais ni pour Ken, ni pour... C'est comme les mecs qui me disent non, je vais pas prendre... Je suis petit, je suis moche, je suis vieux, C'est pas une bonne mentalité, tu vois. Moi, j'ai couché avec le plus de femmes, je raconte toujours ça, mais parce que c'est vrai. À Lyon, quand j'avais 26-27 ans, j'étais comptable, je gagnais 1300 € par mois. C'est là où j'ai couché avec le plus de femmes, c'est-à-dire entre 8 et 13 par mois. Entre 8 et 10, en général, je suis monté jusqu'à 13. Nouvelle, parce que si tu comptes, puis j'avais déjà couché, je montais à 15 parce que j'avais des régulières. Donc ce que je veux te dire ici, c'est que c'était pas dans un lit, c'était pas dans un hôtel de luxe, c'était dans mon studio, sur mon clic-clac, à Lyon, avec 1300 € par mois. Donc voilà, toutes vos excuses, voilà ce que j'en fais, quoi. Le mythe numéro 3, c'est être né extraverti, être né séducteur, etc. Ça, c'est avoir la confiance en soi depuis l'enfance, ça aide. Moi, j'ai recroisé au supermarché un mec qui était au collège avec moi, qui s'appelait Jonathan, je crois, ou Stéphane. Ouais, Jonathan, je crois. Je l'ai recroisé au supermarché, bedonnant, petit, quasiment plus de cheveux, toujours aussi vulgaire, vraiment le survêt, la sacoche, hyper vulgaire. Et derrière lui, une fille, vulgaire aussi, on soit d'accord, petit short, croc-top, mais canon. Et je me suis dit, mais attends, mais ce gars, c'était un des mecs populaires au collège. Et c'est vrai qu'il a construit sa confiance en lui là-dessus. Si tu veux, au collège, il avait les meufs, peut-être cette fille-là le connaissait depuis le collège, c'était bien de sortir avec lui au collège, si tu veux, c'était statut. Alors que après, vraiment, le mec, vraiment naze, quoi. Mais une fois que nous, moi j'en fais partie, j'étais pas les mecs populaires, j'étais le mec en gros pull plutôt tricoté par ma grand-mère, j'étais le petit intello, gentil, quoi, mais c'est tout. Et travailler sur soi à l'âge adulte, c'est beaucoup plus puissant, tu vois. Du coup, parce que le mec là, il aurait travaillé sur tous les axes de sa vie, il n'en serait pas là. Il aurait peut-être sa jolie copine, mais il aurait aussi d'autres choses. Toi, tu peux avoir mieux que lui, puisque tu prends conscience de comment on fait pour que ça marche. Tu peux aller plus loin qu'un mec qui a juste eu de la chance de naissance et qui après capitalise sur cette chance-là, quoi. Donc tu peux aller plus loin, tu peux comprendre la séduction en détail, tu peux travailler tous tes domaines de vie, et pas seulement les femmes. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses. Et pour revenir sur
le mythe qu'il faut être extraverti, machin, c'est faux. C'est la force tranquille qui séduit les femmes. C'est souvent au contraire ramener l'interaction vers le calme, vers la puissance, vers ta voix grave et calme. Quand tu es là, c'est l'impressionner, faire des tas de blagues, blablabla, ça marche pas ça. Ça marche beaucoup moins bien, tu vois. Donc, ce que je te conseille pour progresser beaucoup dans beaucoup de domaines, c'est vrai, c'est de trouver quelqu'un qui a des bons résultats ou des résultats que tu voudrais et commencer à prendre modèle et à imiter, à suivre ses conseils, etc. Le quatrième mythe, c'est il n'y a pas de belles femmes là où je vis. Ah bon, alors ça c'est plus une excuse qu'un mythe, mais c'est tous les mecs qui vivent pas à Paris quasiment me disent ça. En fait, il faut toujours faire le maximum avec les opportunités que tu as. Déjà, avant de te permettre de me dire il n'y a pas de femmes, oui, tu vas au supermarché, il y a des femmes, oui, tu fais un club de sport, il y a des femmes. Oui, alors sois honnête d'abord, avec toi-même. Oui, il y a des femmes, t'en croises dans la rue, mais t'as décidé que, comme sur Tinder, il n'y avait pas de femmes, avant un rayon de 50 km, il n'y avait pas de femmes. Mais tous les jours, t'en croises. Ensuite, voilà, aborde-la sans rejet. C'est-à-dire, pour aborder une femme sans rejet, plutôt, faut être déjà sans enjeu. Il n'y a du rejet que si tu abordes les femmes en attendant quelque chose d'elles, en essayant de la convaincre, en te mettant en quatre. Il y a du rejet, évidemment. Mais si tu abordes les femmes un peu d'une façon un peu marrante, bas les couilles, voilà, sans essayer de la persuader, avec une honnêteté déconcertante. Écoute, je fais pas ça souvent, en plus je suis timide, mais quand je t'ai vu, je me suis dit j'allais vraiment venir te parler parce que sinon j'allais le regretter. T'es du village, toi aussi, voilà. Une honnêteté déconcertante, ça sert à rien de vouloir surjouer le mastodonte, le James Bond, le machin, voilà. Et tu sais, ça c'est aussi une copine, avec qui je couche de temps en temps qui m'a raconté ça. C'était assez dégueulasse d'ailleurs parce que j'étais allé chez elle l'après-midi, elle me suce, et après voilà, je m'occupe d'elle, et puis après, elle me dit « Ah, mais je sors en soirée ce soir, machin. » Elle me disait en gros, aide-moi à choisir. Je me rappelle, elle avait mis une jolie robe vert kaki avec la fermeture éclair tout le long. Elle était belle, elle était blonde. Et du coup, en fait, là, moi, je l'aidais à se faire belle pour qu'elle aille en soirée, se faire draguer par... Bon, ça va qu'il y avait encore... J'étais encore en elle, hein, quasiment. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de femmes se font belles en soirée pour l'attention masculine. Et que si un mec... Elle me disait en gros que si un mec vient pas aucun mec vient la draguer par exemple, alors qu'elle s'est fait canon, elle le prend mal, elle le prend contre elle. Elle se dit je suis moche, qu'est-ce qui va pas chez moi, machin. Alors que les mecs ils se disent en gros elle est trop belle pour moi, je vais la déranger, etc. Alors bien sûr, hein, quand tu vas aborder des femmes, qu'on soit d'accord, tu vas être de temps en temps jeté comme un malpropre, mais de temps en temps tu seras adoré et c'est la vie. Et tu peux pas être un mec qui polarise et qui fait chavirer certaines femmes très vite, sans être un clown quoi, pour d'autres. C'est ça la vérité. La vie est polarité. Donc, en plus, si tu passes pas par les sites de rencontres, tu as des femmes qui vont juste être surprises par ton approche, s'attendaient pas, donc le temps que tu vois, une femme va pas se mettre directement à genoux devant toi et t'ouvrir ta braguette. Je veux dire, la femme au début, elle comprend pas ce que tu veux, elle est sceptique, des fois elle se méfie, des fois elle te trouve mignon, mais attends, j'étais pas préparé, enfin... Il faut un peu de temps pour qu'elle soit attirée. Nous, les hommes, on prend comme un rejet si tout de suite, là, elle ne donne pas son numéro. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, demain, en fait, ça accompagne la sortie de mon programme Séduction sans prise de tête, dans laquelle je t'apprends à séduire des femmes assez rapidement, à avoir des potes de baise et tout ça. C'est mon nouveau programme. Tu peux aller regarder sur la page de présentation. Je t'ai fait une masterclass de 30 minutes dans laquelle je t'apprends déjà à séduire sans prise de tête. Et après, pour aller plus loin, tu peux prendre le programme. En ce moment, il y a une offre test de lancement avec 7 bonus. Puis après, le prix va augmenter. Donc, ce qu'il y a, c'est que je t'invite à aller regarder aujourd'hui si c'est pas déjà fait, parce que sinon tu vas regretter, parce que c'est une formation super bonne, super explicite, avec beaucoup de mojo dedans. Il y a beaucoup de bons accueils, il y a déjà des témoignages qui arrivent alors que c'est sorti au début de la semaine, donc c'est vraiment top, tu peux aller les lire d'ailleurs, donc je t'invite vraiment à le faire. Et puis je t'ai fait aussi un guide offert qui s'appelle 15 façons d'attirer les belles femmes et les faire venir te parler. Donc si tu veux pour le voir, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, etc. Puis regarde cette autre vidéo avant de partir. Et la vidéo dont je te parle, elle n'est pas sur YouTube, donc il faut vraiment aller sur fabricejuliensecret.com, chercher Séduction sans prise de tête, et sur la page de présentation, tu peux la regarder. Allez, vas-y, bonne soirée, et prends vraiment la formation. J'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent,
que ça soit chaque mois ou 1 ou 2 fois par an, en prenant mes programmes. Ça m'aide à en vivre, ça m'aide aussi à avoir les moyens de m'améliorer, de vous filmer des fois des vidéos plus cocasses, on va dire, que je mets pas ici, mais que je mets sur mon compte Telegram. Voilà, donc merci à tous pour votre soutien, c'est très important. Il n'y a pas de publicité sur YouTube, donc la seule façon de soutenir, c'est de prendre une formation. Et pour rappel, il y en a à partir de 7 €, donc il y en a pour tous les budgets. Merci à tous.